Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Donc je vais utiliser les papiers nacrés et miroirs de chez Crafter Compagnon. Je vais utiliser ce petit bloc de papier en 15-15 de chez Craft Consortium. Vous avez une vidéo qui vous présente toute cette collection de produits avec les tampons sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Je vais utiliser des chipboards en bois et des dots assortis de la même collection. Alors, tout ça pour faire cette petite carte double, comme ceci, avec la boîte à lettres. Donc, en fait, aujourd'hui, hop, il y a du courrier. Voici l'intérieur. Donc, pour réaliser la base de la carte, on va prendre un papier blanc ou du cardstock blanc ou un autre papier blanc d'une belle tenue. On va couper le papier en 30 par 12 cm. Ensuite, on va faire un pli au milieu. On va plier par le milieu la carte, comme ceci. Avec votre plioir, vous écrasez bien le pli. Voilà pour la base de la carte. On va faire un fond couleur or. Donc là, vous allez utiliser le papier dans les rose gold du bloc. Donc en 14,5 par 11,5. Donc 14,5 par 11,5. Moi, j'ai déjà les 11,5. Et ensuite, on va utiliser le papier à motif. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé pour la première carte. Bon, il y a un fond vert. Vous choisissez dans vos fonds ceux que vous préférez. Moi, j'aime bien ces petites clochettes sur fond blanc. Ça rappelle le blanc de la carte, de la base de la carte. Donc, cette partie-là, on va la découper en 14. Alors, faites bien attention au sens du papier. Donc à l'horizontale à 14 par 11 cm. On garde bien toutes les chutes. Voilà ce que ça donne. Donc on va avoir une petite bordure, un cadre or tout autour, et on va optimiser le papier, c'est-à-dire que le doré qui est dessous, eh bien je vais le découper pour le récupérer. C'est dommage, ça peut servir à faire des découpes. Donc vous laissez un bon centimètre tout autour et on va découper le reste. Ça peut servir, on va pas gâcher le papier. Nous avons ce petit cadre et du coup on a quand même une belle chute qui pourra servir à faire le reste de la boîte à lettres par exemple. Donc ça va être comme ceci. D'ailleurs on va le coller de suite. Alors j'ai pas ancré les bords des papiers, ça c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Moi je vais pas le faire, je vais rester dans le blanc pur bien net. Donc ça on peut coller. Déjà préparer notre fond de carte et ensuite on va réaliser la boîte à lettres. Bon, pour ça j'utilise la colle, la tacky glue. Alors si vous voulez ne pas avoir un petit creux au milieu ici, vous pouvez rajouter à l'intérieur un bout de cartonnette ou un bout de papier un petit peu épais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit bout de cartonnette par là qui traîne. Non, pourtant j'en ai des bouts de papier. Ben, je vais prendre un bout de papier, une chute de la carte. Alors je vais couper, je vais faire du à peu près.
comme là, comme c'est un petit peu épais, eh ben, ça va combler le vide en dessous. Là, c'est juste pour pas que la carte s'affaisse, parce qu'on va quand même coller le chipboard en bois qui est un petit peu épais, plus la boîte à lettres. Donc, il faut que ça ait un peu de tenue. Bon, après, si vous voulez pas vous embêter, vous n'évidez pas le cadre doré, hein, vous laissez votre papier en entier. Et ensuite, je vais coller par-dessus le papier à motif. Alors, on fait bien attention de coller les petites clochettes dans le sens qui va bien. Après, vous avez des petits embellissements aussi dans la collection, des petites cloches de muguet, comme ça, des petites clochettes en métal. Ce sont des charmes très jolis. Maintenant, on va passer à la création de la boîte à lettres. Alors, pour réaliser ça, j'ai pris un reste de papier, du coup, de votre carte, de votre fond de carte. Vous pouvez garder ça. Donc, je vais découper. On va avoir 3 parties. On va avoir la boîte comme ceci. On va avoir l'arrière à combler, plus un pied. Je ne sais pas si vous voyez. On a un pied pour la boîte à lettres. Donc pour la base de la boîte, je vais prendre un morceau qui va faire 5 cm de haut par 11. Alors je vais déjà couper à 11 et ensuite à 5. Ça c'est pour la base de ma boîte. Je vais faire 2 plis au bord, un à 1 cm et un à 2 cm. Donc 2 plis à 1 cm chacun. Voilà, en fait 1 cm c'est la profondeur de la boîte à lettres. Et le deuxième petit pli, ça va nous servir à coller. Alors je ne vais pas le couper comme une languette, hein. On va retourner la boîte comme ceci. Voilà. Donc on a ici une base arrondie. Voilà, le but, ça va être de monter la boîte à lettres comme ça. Donc vous pouvez marquer les plis. Si le papier est épais comme le mien, marquez bien les plis avec votre plioir. Ce sera plus facile. Ensuite, on a besoin d'un petit morceau pour remplir le fond de la boîte, ici. Donc j'ai pris un bout. Alors là, ça va être du approximatif, hein. Donc ça va faire 2 cm de large par 4,5 de long. Alors je vais déjà couper à 4,5. Alors c'est du à peu près, parce qu'il va falloir faire la découpe arrondie et du coup c'est vraiment au pif, hein. Donc 2 cm de large et on va faire un pli à droite et à gauche d'un demi-centimètre. Donc un pli à 0,5 de chaque côté. Là, ces plis, ça va nous servir à fixer cette partie-là. Ça va nous faire des languettes pour le fixer sur la boîte. Voilà, ça vous donne ceci, 2 plis. Là, par contre, on va les couper en biseau. Donc en bas, je coupe les 2 petites languettes en biseau, vous voyez. Et en haut, je vais faire pareil, mais je vais un petit peu arrondir le dessus du centre du papier. Alors comme ceci, vous voyez, ça fait, on a nos 2 petites languettes comme ça, et là on a un arrondi. Alors là, évidemment, c'est du à peu près, hein, parce que j'ai pas fait un calcul de savant. On va coller ça comme ceci. Et en fait, on va faire suivre, voilà, notre fond de boîte. Donc là, maintenant, alors, si vous voulez mettre votre boîte à lettres dans ce sens, eh ben, vous mettez le fond sur le côté gauche. Si vous voulez la mettre dans l'autre sens, et vous mettez si vous voulez l'ouvrir de ce côté, vous mettez le fond de l'autre côté. Alors moi j'ai bien envie, alors j'ai choisi déjà le chipboard que j'allais mettre. Alors c'est un petit âne, donc il est
dans l'autre sens, il regarde dans l'autre sens. C'est vraiment très joli, hein, c'est en bois peint, c'est vraiment très très chic. Et du coup, comme il est dans l'autre sens, moi je vais mettre la boîte aux lettres dans ce sens et mettre sur cette carte ce petit âne de l'autre côté. Donc pour coller les languettes, là par contre je vais prendre du double face de 3 mm, du costaud. Comme les languettes elles font que 5 mm, ça dépassera pas. Et du coup ce sera bien maintenu. Ça fait des cartes. Moi, j'ai pas vu mes petites filles pendant les vacances, pendant ces vacances-là, puisqu'elles habitent loin de chez moi. Et avec les 10 km, c'est compliqué. Donc, du coup, on va aussi mettre un double face ici pour coller après la boîte, rabattre la boîte. Donc, du coup, je me suis dit, pour leur faire un petit coucou, leur envoyer des cartes. Ça leur fera une petite surprise. Je vais enlever les deux pellicules de scotch et déjà coller la première. Ça colle bien par contre, comme ça, au bord. Alors, bien au bord. On va s'aligner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le bas est pas collé, c'est normal. On a cette partie là qui sera collée après. Et là, on va retourner le papier pour suivre le bord. Alors il est un petit peu plus court. Il n'arrive pas jusqu'en bas. C'est pas grave, on va coller après ça ensemble. Là, je vais prendre un scotch plus large, du 6 mm. En fait, c'est pas évident, comme ça arrondi, que ça force un peu, il faut tout coller en même temps. C'est là la difficulté, on va dire. Après, la boîte sera recouverte de papier à motif, bien sûr. Ça donne ça. Je ne vais pas coller très droit là. Je vais rectifier. Et là, je vais prendre une bande de papier à motif. Une chute, ça va être trop court. Donc, je vais découper un morceau de 5 cm pour recouvrir la boîte à lettres. Alors, je vais changer de couleur. Je vais prendre le vert ce coup-ci. Et on va recouvrir le dessus, comme ça. Donc on va ajuster, rectifier. Moi, ça dépasse un petit peu. En fait, on n'est même pas obligé d'en mettre jusqu'au fond à l'arrière. Je vais raccourcir tout ça. Et là, je vais mettre de la colle ou du double face pour coller ça. Le tout, c'est d'avoir la partie qui va être devant bien recouverte de papier. L'arrière, bon, on s'en fiche, ce sera collé, donc c'est pas important. Ou je vais le coller au double face. Comme c'est arrondi, qu'il y a une petite tension, ben, ça tiendra de suite.
Moi, je me suis régalée à faire cette carte. Je vais vous en préparer une autre parce que j'adore ces papiers, c'est trop mignon. Après, j'ai ajouté une petite bande de papier doré. Ça fait, vous pouvez couper un demi-centimètre, pas tout à fait un centimètre. 8, je regarde à peu près, je fais au pif. Hein. Je fais au pif, donc 6 mm, c'est suffisant. 6 mm, une bande comme ça, qu'on va coller ici. Alors on peut commencer dessous, et on va coller ça sur le bord de la boîte, côté ouverture. Hein. Directement comme ça. Alors, avec le 6 mm, et ben, normalement, le double face fait 6 mm. Donc, c'est pile la taille. Ah là là. Aiguille de piquage. Donc je commence par le dessous de la boîte, ensuite le devant. Bon, j'en mets à l'arrière, même si ça sert à rien, c'est pas grave. Qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Et j'ai autre chose à faire aussi ici pour faire ce petit signal qui bouge. Je vais découper cette petite patte dans le papier métallique. Donc on fait un L. Alors c'est pareil, hein, au pif, hein, la taille. Ça fait à peu près 6 mm aussi. Le tout c'est de faire, alors je vais faire un petit arrondi au bout. Le tout c'est qu'on ait assez pour faire une perforation. Et mettre une attache parisienne. Donc là je prends la crocodile, le tout petit trou, et je vais venir faire une perforation ici. Du coup on va avoir besoin aussi d'en faire une sur la boîte. Donc là je vais me mettre ma pince à l'envers et je vais voir dépasser ici le pic de la perforatrice comme point de repère. Bon, je suis à un peu plus d'1 centimètre du bord, presque 2 cm, vous voyez. Et là je vais venir mettre une attache parisienne pour faire tenir la petite patte. Donc là j'ai ces petites attaches métallisées, et je vais faire passer ma petite patte à l'intérieur comme ça. On écarte les deux parties. Voilà, et comme ça reste mobile. Donc moi j'ai prévu de coller ma boîte par ici, et puis mon petit âne de ce côté. On a aussi le pied à faire de la boîte à lettres. Alors pour ça j'ai pris un morceau qui va faire 2,5 par 2,5. Alors je l'ai pris en blanc, donc 2,5 par 2,5. Et là j'ai fait des plis tous les demi-centimètres. C'est pas très accessible, mais bon, on va y arriver.
Non, je me suis trompée là. Je me suis trompée. Faut que je recommence. 2, 5. Ça fait court de 5. Un, 2, 3, 4, 5. Bah, si, ça doit être ça. Bon, on va laisser à 2, 5. Et oui, voilà, j'avais oublié un morceau là. J'avais coupé 1,5 sûrement. Donc 2, 5 par 2, 5. Et on va faire des plis tous les demi. Donc à 1/2 centimètre. 1 centimètre. Hop là. 1,5. 2. Et on va retourner tous ces plis pour faire un petit cube qu'on va coller avec la dernière partie. Donc là, pareil, un bout de 3 mm. Parce que c'est tout petit. C'est vraiment petit. Voilà, ça nous fait un cube normalement. Il n'est pas très régulier le mien. C'est pas grave. Rien n'est grave. Hop là. Et donc il va être collé comme ça, ce pied à peu près au milieu de la boîte, dessous. Et je vais comme ça le coller. Alors on va d'abord coller la boîte avant de coller le pied, ce sera plus facile. Alors je vais mettre du double face à l'arrière de la boîte. Tout autour. J'en mets un petit bout en travers aussi. Elle va pas s'envoler la boîte à lettres avec tout ça. Alors je vais laisser un petit espace sur le côté gauche et puis en hauteur je vais être à peu près je vais laisser à peu près 2 cm sur le haut. C'est dû à peu près, hein, là c'est pas important en fait, hein, c'est pas très important. Et je vais rajouter mon pied ici au milieu de la boîte. Donc là je vais le coller à la colle. On peut rajouter par-dessus un peu de papier à motif, une fine bande, par exemple, un petit bout comme ça. Alors j'ai découpé par contre dans du papier pailleté 2 tons de vert, j'ai découpé 2 bordures d'herbe. Je vais en coller une première, donc il faudra les recouper parce que là elles sont un petit peu grandes.
Donc je vais coller une première. Il va falloir que ça recouvre un peu le pied ici. Un petit peu. Vous pouvez aplatir le bout du pied de la boîte à lettres, l'écraser comme ça. Et du coup, on va pouvoir coller notre première bordure d'herbe ici. Alors je vais mettre des mousses 3D pour donner de la hauteur. Donc je vais d'abord mettre la première avec des 2 ou 3 mm de hauteur. C'est suffisant comme ça. Et je vais coller la deuxième à cheval par-dessus. Je vais laisser quand même le doré du cadre dessous. Je vais la raccourcir. Et par contre, celle-ci, je vais la coller avec des mousses d'environ de 1 mm. C'est pas environ, j'ai pris du 1 mm. Donc je recoupe un peu pour faire des styles herbes sur le bout. Ah. Voilà, j'ai eu une petite visite, donc je m'excuse pour cette coupure. On va reprendre, on va mettre des mousses. Alors, je vais mettre des moins hautes derrière la deuxième bordure. J'ai un petit rongeur là, donc vous entendez du bruit. C'est mon petit chiot qui est en train d'essayer de me ronger mon meuble de tampons. Donc c'est Sweetie, ma future assistante. Et je vais coller la deuxième bordure en laissant le doré dessous. Je vais faire une petite enveloppe. Donc là je vais découper un morceau de papier dans le doré que je vais coller comme ça, et je vais découper un bout aussi de ce papier parce que j'aime bien ces petits visages. Donc je vais le découper pour coller par-dessus cette partie-là. Alors je vais couper ce morceau un petit peu plus petit que le doré et le coller par-dessus, un petit peu en travers. Je vais mettre des mousses d'1 mm derrière le premier motif. Et je vais mettre des mousses de 2 mm derrière le deuxième. Un petit peu en biais comme ça. Juste 3 ou 4. Donc on va faire dépasser le courrier de la boîte à lettres. Un petit peu en biais. On va laisser la place quand même pour mettre notre chipboard en bois. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le coller avec un peu de double face à l'arrière. Et on va pouvoir finir par décorer avec des petites fleurs, des papillons. Donc il regarde, il y a du courrier dans la boîte à lettres. Donc ici je vais mettre, pour faire les clous, je vais mettre les dots de couleur bleue. Je vais en mettre
environ 4 pour faire comme des clous. On essaie d'avoir un espace régulier. Voilà. Ici, donc, j'ai rajouté des petites fleurs. J'ai fait des papillons minuscules avec le papier métallisé et puis une perforatrice. Tout petit papillon. Voilà, j'en découpe 3. 1, 2, 3. J'ai des petites fleurs de chez Prima. Je vais prendre des toutes petites fleurs. Je vais en rajouter. Je vais en prendre 2. Je ne vais pas mettre de rose puisqu'on n'a pas de rose. On a du vert et des motifs sur fond blanc, comme ça, pour changer. L'orange, je n'en mets pas sur cette carte. Et j'ai rajouté sur la boîte à lettres 2 petits personnages. Donc je les ai découpés avec le ciseau, juste pour faire comme si c'était la boîte à lettres du fan ou du petit lapin, du castor. Donc là je vais découper le lapin, l'arrondi. Je vais même prendre la toute petite pâquerette qui est au bord. Si j'y arrive, là j'ai pris un gros ciseau, c'était peut-être pas l'idéal. Et je vais aussi découper le portrait du petit âne, parce que ma foi, ça pourrait être sa boîte à lettres. Il regarde, il y a du courrier de ses amis. Je vais le coller avec une mousse. Donc je peux mettre un petit sujet déjà. Et alors le petit âne là, il est trop joli avec sa fleur de pâquerette dans les oreilles, entre les oreilles, trop mignon. En plus ça tombe bien parce que cette feuille de papier là avec ses petits motifs, elle est un petit peu glacée. Donc ça donne un effet sympa aussi au sujet. Ça contraste avec le papier qui est lui mat. Alors 2 petites mousses à l'arrière. Je me trompe pas de côté. 2 mousses. Alors c'est la boîte à lettres hein, du petit anon et du lapin. Je vais coller une fleur sur le pied de la boîte à lettres. J'ai mon flacon qui s'est rebouché. Donc avec une aiguille, voilà, je passe une aiguille dedans. Et je vais mettre dans l'herbe. Je vais faire le contraire, je vais mettre plutôt les motifs clairs sur le vert. Et le vert sur les motifs à pois. Ça tranchera davantage. Les petits papillons, vous les collez aussi à la colle. Alors vous pouvez en mettre où vous voulez. On va essayer d'équilibrer l'ensemble. Donc j'en ai découpé 3. Je vais en mettre un par là-haut, même s'il y a les petites abeilles sur le motif du papier. Un papillon, c'est joli aussi. Et je vais en rajouter un par ici. Je vais mettre dans l'autre sens. Pour finir, je vais rajouter sur les papillons, au cœur du corps du papillon, mon petit fauve s'exprime, un petit peu de gel pailleté. Je vais prendre le côté argent, le flacon argenté. Je vais y arriver et je vais en mettre au cœur du papillon.
Ça va reprendre le gris aussi du sujet, du petit âne. Voilà, bah, si vous voulez vous rajouter quelques touches comme ça d'argenté par endroit. Et voilà, une petite carte lumineuse. Voilà, cette vidéo est terminée. Eh bien, je vous souhaite de réaliser plein de jolies petites cartes. Voilà, je vous dis à bientôt.